sentir discriminé, même au sein de sa famille, au sein de sa communauté, partout. Toutefois, il y a des sortes de discrimination qui restent quand même blessantes et qui peuvent avoir des impacts très négatifs sur le plan, sur la personne, surtout sur son vécu social. Il n'y a pas que du noir, hein, non plus, on ne va pas dramatiser, si c'est dramatiser la chose quand même. Et là, ce qui m'a choqué au début, j'ai voulu intégrer la vie professionnelle de ce pays, parce qu'il faut travailler pour vivre. Et là, le premier choc, c'était à l'AFPA. À l'AFPA, donc, je me suis dit, je vais passer un test pour faire une formation de comptable. À l'époque, le conseiller qui m'a reçu, dès lors qu'il m'a vu, bon, non, vous ne pouvez pas passer ce test parce que vous n'avez pas le profil. Pourquoi, monsieur? Non, vous, c'est bâtiment, direct. Bon. Je dis, mais mon niveau, ça, là, je travaille au Maroc, voilà mon niveau, ce que j'ai fait. Non, ça ne nous intéresse pas. Vous faites bâtiment. J'ai fait quand même un CAP d'électricité, malgré moi. Des années après, c'était le CAP, c'est le certificat d'aptitude professionnelle. Des années après, je reviens voir la personne qui m'a reçu. Je lui dis, monsieur, je n'avais pas la capacité intellectuelle, mais voilà maintenant un DESS, c'est-à-dire le plus haut diplôme professionnel. Et là, vraiment, il a demandé sa mutation. Je vous ai parlé dernièrement là, sur un CV, là, on m'a carrément refusé d'écrire sur mon CV que j'ai un diplôme universitaire. Pourquoi? Tout simplement comme ça, parce qu'un arabe, il est fait pour le bâtiment, il doit subir et non réfléchir. Et maintenant, je le fais exprès. Lorsque je me présente, j'ai le CV, je fais un blanco sur la ligne. C'est la personne qui me dit pourquoi c'est... Non, tout simplement parce qu'on m'a dit qu'il y a une validité de diplôme. Il est valable, je crois, 1 an, 2 ans. Il y a une personne donc, qui m'a proposé donc, de travailler avec elle, qui tient un organisme qui travaille pour le portage salarial. Et il m'a dit, bon, vous avez la compétence, il n'y a aucun problème, vous travaillez pour faire votre travail. Mais le problème qui se pose, c'est la barbe. Je lui ai dit, pourquoi le problème? Il m'a dit, non, c'est pas pour moi, mais c'est pour les personnes, pour les sociétés avec qui on travaille, que ça va poser problème, parce qu'ils ne vont pas accepter. Mais être arabe, en plus barbé, en plus mal habillé, ça passe pas. Qui dit barbe, des islamistes, des terroristes. C'est ça ce qui pose problème ici. Donc finalement, on demande aux personnes pas d'être, on ne demande pas la compétence. Finalement, j'ai compris qu'on demande l'apparence. Je ne veux pas changer ma façon d'être, ma façon de parler, ma façon de vivre, mon mode de vie, au détriment de mon avenir professionnel. Certes, j'en paye les conséquences, hein, mais je suis tout à fait conscient que je ne suis pas le seul dans ce cas, qu'on est victime quand même d'un comportement qui n'est pas digne d'un pays comme la France, hein, 5e puissance, c'est comme ils vont dire. Juger les personnes sur les apparences, sur l'origine, voilà, surtout sur l'apparence, ça reste quand même très minable, à mon sens. Là, on nous oblige à ne pas être modeste.